Christian Max Milo. Oui. Tu as été ex-adjoint au maire pendant combien de temps? 9 ans. 9 ans, hein. 9 ans. Al Duroc aussi, c'est toi? Tous les musiciens, les artistes locaux te connaissent? Al Duroc depuis 26 ans, ouais. D'ailleurs, pour parler rapidement de Al Duroc, ils seront en plan très prochainement. Maintenant, j'ai mes bureaux au plan. Voilà, ils seront en vis. J'ai un petit bureau sans fenêtre au plan. D'ailleurs, dans une cave. Non, c'est un sous-sol, j'appelle ça mon petit sarcophage. Ton petit sarcophage. Il est important que tu précises que Pilleur d'État est la suite de Délit d'élu. On avait reçu Graziella Rio à l'époque. On l'avait reçu, voilà. Qui était co-auteur avec moi, oui. D'accord. Dis-moi. Dis-moi, moi. Dis-moi, moi. Est-ce que il y a vraiment de l'abus ou pas au niveau politique français? Parce que ce livre, il y a de l'abus dans le système politique français. Ouais. Tous les politiques sont pas des truands, des ripoux, etc. Mais le problème, c'est que plus tu montes dans le haut de la pyramide, plus la tentation est grande. Et plus tu rencontres malheureusement des gens qui profitent du système, entre guillemets, en plus c'est là où ça me rend fou, de façon légale. Mais ça a toujours existé, ça, non? Mais c'est pas le problème que ça a toujours existé. Le problème, c'est qu'est-ce que ça doit exister. Donc moi, je refuse de poser le problème en disant ça a toujours existé. Il y a toujours eu des cons, oui, mais est-ce qu'il faut encore des cons? Non, c'est pas parce que ça a toujours existé qu'il faut que ça continue à exister. Si tu commences à poser des problèmes comme ça, tu le banalises. Moi, je refuse de banaliser. Je veux dire, c'est inadmissible que des gens qui sont censés nous représenter s'en mettent plein les poches alors qu'ils nous demandent à nous de nous serrer la ceinture. Justement, vu comment le système politique est actuellement, vous risquez de faire un best-seller comme Harry Potter, là, parce que... Alors, un best-seller, oui et non, parce que je rencontre un gros problème en France aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas savoir. En plus, on oublie vite. Et qu'en plus, il y a une grande particularité, c'est que moi, par exemple, dans mes bouquins, je n'ai cité aucun parti politique. Ouais, mais moi, tous les partis politiques sont représentés sans que je mette leur nom. Et ça, les gens ne supportent pas, parce que le méchant, en France, il est toujours en face. C'est-à-dire, quand vous rencontrez un mec de gauche, c'est toujours le mec de droite qui est un pourri. Quand vous rencontrez un mec de droite, c'est toujours le mec de gauche qui est un pourri. Mais c'est pas vrai. Moi, je sais qu'il y a des mecs de droite et des mecs de gauche qui sont des pourris. Et des gens bien de droite et de gauche. Et des gens bien de droite et de gauche. Et moi, ils ont plus en commun qu'on pourrait le croire. Mais quand même, les gens bien, il y en a de moins en moins. Très honnêtement. Mais sinon, il ferait pas de... Ils restent pas, on les vire. Ils sont pas dans le moule, on les vire. Dès que tu commences à être un petit peu en dehors de la ligne, on te casse. Ouais, j'ai vu que certains élus députés avec Amanda, ils ont une indemnité par exemple de 1200 €, ça peut aller même au-delà. Une indemnité de 1200 €, non, tu te trompes. Non, c'est... Les députés, ils ont beaucoup plus. Hein. Non, mais pour la retraite, c'est ça une indemnité. Ah, pour la retraite. C'est une retraite. Avec Amanda, oui, avec Amanda, ils ont déjà une retraite. Avec 5 ans de mandat, ils ont 1500 €. 1500 € déjà, c'est ça que je voulais dire. De retraite, ouais. Ouais. Ce qui est pas mal. On parlait des retraites, c'est ça, avec un mandat de 5 ans, tu as une 5 ans, de 1500 €. un député a une retraite de 1500 € net. Et un privé, il faut combien? 45 ans? Maintenant 47 ans. 47 ans? Pour avoir 1700 €, non. Non. Il faut 42 ans et premier pour avoir 800 €. 800 €, voilà. Et encore, ça va descendre. Voilà, et les sénateurs aussi. Ah, les sénateurs, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ouais. Et là, aujourd'hui, justement, ton livre tombe pile poil parce que tout le monde râle qu'on n'a plus d'argent, tout le monde râle qu'on rembourse plus rien, que tout augmente. Si, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, mais il n'est pas distribué comme il faudrait. Comment ton livre est perçu par la population, par les habitants, par les gens, par les citoyens? Bien, ça fait 1 mois et demi, je suis assez effaré par le nombre de gens qui se précipitent sur la lecture du livre. Par les politiques, un petit peu moins bien. D'ailleurs, sur la blague, non, mais parce qu'en général, les gens un peu comme toi, enfin comme vous, qui fait des livres dans ce genre, est-ce que vous avez déjà reçu des menaces de mort ou des... Alors, menaces de mort, pas sur ce dossier-là. J'ai déjà reçu des menaces de mort sur un autre dossier dont je m'occupais qui s'appelait les sectes. Sur celui-là, j'ai pas reçu des menaces de mort, j'ai reçu des pressions. Des pressions. Ouais, je suis un peu harcelé dans mon travail. Voilà, j'ai pas eu un seul procès, mais j'ai des pressions. En plus, c'est des gens qui sont intelligents, donc j'ai des pressions, ce qui s'appelle des pressions annexes. Par exemple, il y a un journaliste qui m'a appelé, là, qui est un journaliste d'un journal national, qui m'a dit, Philippe, putain, ton bouquin, il est génial, putain, enfin un mec qui ouvre vers sa gueule avec des mots simples, sur des choses vraies. Mais tu comprends, si je parle de toi, quand Valls va devenir président, il va me tuer. Donc je parlerai pas de toi. Donc il y a une espèce d'autocensure qui se met en place. Voilà. Je devais faire une émission de télé et le producteur m'a appelé en me disant, Philippe, je suis emmerdé, j'ai reçu un coup de téléphone de l'Élysée, on m'a fait comprendre que si tu passais, il y aurait plus d'invités politiques. Mais t'es passé à France 2. Oui, mais c'était une autre émission. C'est très subtil en fait. C'était une autre émission, plus importante. Et donc on lui a dit que si jamais je venais à l'émission, il n'y aurait pas de personnages politiques qui se poindraient dans cette émission le samedi soir à 1h de grande écoute. Mais pourquoi ton bouquin chatouille alors que tout le monde est d'accord qu'il faut baisser
on baisse le salaire, on gèle les salaires des fonctionnaires. Parce que j'explique dans mon livre, par exemple, que pendant qu'on gèle le salaire des fonctionnaires, il y a 2 ministères qui ont été augmentés de 12,7%, avec un salaire moyen de 9 787,85 € pour chaque employé. Et ce ministère-là, c'est le ministère de l'Intérieur où était Manuel Valls et Matignon. Voilà, les 2 ministères où ont été nommés Manuel Valls. Et pendant que nous, on nous demandait de nous serrer la ceinture. Il y avait des grandes déclarations dans un train en Espagne en disant les fonctionnaires ne vont pas être augmentés encore pendant 3 ans. Cette même personne augmentait son personnel de son ministère de 12,7%. Ouais, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Quoi. Alors justement, là, il y a la nouvelle carte des régions. Là, j'ai appris que les nouveaux conseillers, ils se sont montés. Il y a eu une augmentation de 40 à 70%. Non, mais c'est pire que ça, parce que personne s'en est rendu compte. Je vais vous donner un petit truc. Vous savez que les régions, ils sont donc passés de 22 à 13. On est bien d'accord. C'était pourquoi à mon avis, c'est pour... c'était pour faire des économies. Oui, et puis pour limiter la perte au régional. Non, c'est pas tout à fait ça. C'était vraiment... Mais les frais de déplacement, etc., de changer les capitales administratives des régions... C'est pire que ça. Mais c'est même pas ça. C'est que à 2h du matin, il y a un dénommé Carlos da Silva, que vous connaissez, non? Oui, il est venu ici. Qui a fait voter un amendement où il ne réduisait pas le nombre d'élus. Ça veut dire qu'on est passé de 22 à 13 régions avec exactement le même nombre d'élus. Et moi, je sais ce que ça veut dire, le même nombre d'élus. Ça veut dire le même nombre de groupes, le même nombre de dotations versées aux groupes, le même nombre de bureaux pour les groupes, le même nombre de voitures, le même nombre de collaborateurs. Donc les économies vont se faire où? Sur le personnel. Dans ce cas-là, quand ils ont créé les agglos, c'était pour remplacer les mairies. Et en fait, on a toujours autant de mairies. Non, mais il éprouve aujourd'hui que ça coûte encore plus d'argent. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, j'ai l'impression qu'ils vont nous faire le même coup. Mais c'est aujourd'hui ça, c'est déjà ça. Ouais. C'est déjà ça. Je veux dire, on réduit de 22 à 13 et on garde le même nombre d'élus. Ils sont où, les économies? Et personne s'en est rendu compte et il n'y a quasiment aucun journal qui a repris l'information. Et je dis même pire, c'est qu'aujourd'hui, il risque d'y avoir plus de mandats. C'est-à-dire que donc, il y avait 1000, je sais plus combien d'élus sur toute la France. Et donc, ça représente un certain nombre de mandats. Mais comme il va y avoir moins de présidents, vous me suivez, puisqu'on est passé de 22 présidents à 13 présidents, il y a un dénommé Bailey qui a poussé sa petite gueulante, qui est le patron du PRG que je connais bien. Salut Bailey, je t'en... Voilà. Il a dit c'est pas normal, je veux des vice-présidentes. Et donc ils vont monter ils vont peut-être le faire, parce que là ça a quand même gueulé, mais ils vont le faire en douce dans quelques temps, nommer des présidents délégués. Dire qu'en fin de compte, il y aura de 22 à 13 régions, mais il y aura plus de mandats avec 13 régions que ce qu'il y en avait avec 22. Et c'est à nous, petits peuples, qu'on demande de faire des économies. Il faut que ces gens arrêtent de nous prendre pour des cons. Est-ce que vous pensez pas que... Tu peux me tutoyer, je suis pas ministre. D'accord. Et je le serai jamais, je les connais tous. D'accord. Est-ce que tu ne penses pas que avoir un discours comme celui-ci qui ressemble à beaucoup d'autres, comme celui de je sais ce que tu viens de dire. Philippe de Villiers, etc., système, etc., est-ce que c'est pas se mettre au milieu d'un océan, quoi? C'est se mettre au milieu d'un océan, mais à un moment donné, il faut bien y aller. Oui. Il y a un type qui s'appelait Gandhi qui disait qu'il fallait commencer à démarrer tout seul et puis après se retrouver avec beaucoup de monde. Donc à un moment donné, il faut bien le faire. Moins on crie, plus on t'étouffe. Est-ce que je suis clair dans mon discours? Donc moins il y aura de gens comme moi qui dénonceront la vérité, plus l'étau va se resserrer. Et plus il y a de gens comme moi qui vont dénoncer la vérité, moins ces gens-là pourront le faire. Je prêche pour une transparence totale. Plus on est transparent, moins les abus peuvent arriver. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les choses ne sont pas transparentes. Vous voulez que je vous en donne une petite sur les élus? Allez, est-ce que vous connaissez ici ce que c'est qu'une pension une pension de reversion? Donc une pension de reversion, c'est la retraite et que c'est pour c'est quand ton épouse meurt, tu touches la moitié de sa retraite, d'accord? Donc pour un salarié, c'est 54% de 19 000 € maximum. 54% de 19 000 € maximum. Moi j'ai une amie qui vient de perdre son mari, elle touchait déjà un petit quelque chose, elle touche de pension de reversion 357 €. Est-ce que vous savez combien c'est pour un élu? La pension de reversion pour un élu, c'est 66% sans plafond. Quand vous savez qu'un élu peut toucher jusqu'à 30 000 € de retraite. J'ai du mal à comprendre qu'une femme d'élu soit plus fatiguée qu'une femme de salarié. Et bien ça, c'est une loi que eux se sont votés. Donc ces gens-là, de plus en plus, votent des lois uniquement pour s'arranger eux. Donc le métier d'avenir, c'est d'être élu alors? Moi je conseille à tout le monde d'épouser un élu ou de devenir élu. C'est un bonheur. Moi je vais vous dire, j'ai été voir, j'arrive à un âge quand même canonique, et j'ai été voir pour ma retraite. Ouais. J'ai fait 15 ans d'élu important, donc 9 ans maire adjoint à Valls, etc., plus 6 ans conseiller régional. J'ai quasiment autant de points IRCANTEC avec 15 ans d'élu que depuis l'âge de 14 ans où je travaille. J'ai dit à la dame, mais attendez, vous vous trompez pas, il n'y a pas un 0 en trop? Ben non, il n'y avait pas un 0 en trop. Donc je peux vous assurer que être élu, c'est un bonheur. Parce qu'être élu, par exemple, dans la Constitution, c'est pas un salaire que vous touchez, hein. C'est une indemnité. Et une indemnité, c'est net d'impôts.
C'est peut-être pour ça que ça reste dans le terme indemnité. Et c'est un bonheur. Un élu Ouais. peut avoir jusqu'à 5 retraites cumulées. Ah, Nous, en tant que salariés, quand on a la retraite, nous n'avons pas le droit de travailler plus que notre dernier bulletin de salaire. Ouais. C'est-à-dire que si vous aviez 3 000 euros de salaire et que vous avez 2 000 euros de retraite, vous avez le droit de prendre un petit boulot, mais à hauteur de 1 000 euros, pas C'est plus. ça, voilà, exactement. Justement, les régimes spéciaux. Mais un élu, ça a droit à 5. Non, mais même en dehors de la retraite, un Ouais. élu, il a le droit d'être élu, sachant qu'il a son boulot à côté, tandis que nous, ou Non. un fonctionnaire ne peut pas avoir un petit boulot au noir. Mais Enfin, c'est pi- mais il est c'est- obligé de partir au Mais noir. c'est en fait. pire que ça. J'ai Voilà, non, découvert mais- et je le mets dans Pilleur d'État. Parce que nous sommes encore dans le système un peu royaliste. Ah, mais pas royaliste, on est dans un système moyenâgeux d'ailleurs. On parle de fief. On parle de fief. Ouais. Les Ouais. élus sont aux affaires. Ouais. Il y a Maintenant, encore les mots, les mandats d'élus sont transmis de père en fils, en petit-fils, etc. J'en ai plein à travers toute la France où c'est toute la famille qui est élue. Donc en fin de compte, on revient à un système moyenâgeux où il y a le seigneur avec ses serfs autour de lui. Eh ben, Moi, j'ai quelques questions à vous poser Vas-y, ou à te vas-y. poser. Vas-y. Puisque tu veux pas qu'on se vous voit. Je veux bien, mais j'ai Tu l'impression. veux pas qu'on se Si, voit si tu me vois, j'ai l'impression d'avoir 80 ans après. Alors, Je sais bien, je commence à être vieux, mais bon. Ouais, mais pour lui, tu es l'élu de son cœur. apparemment, Vas-y. selon Haroun. Moi, les questions que je voulais te poser, c'est surtout par rapport à la jeunesse. Ouais. Parce que la politique et les jeunes, c'est pas trop ça, Non. surtout en France. Et donc, j'ai pu voir que tu avais dit que le vote, un vote obligatoire, ça pourrait être pas mal. Oui. Parce que beaucoup de jeunes désistent ça et ils sont pas du tout intéressés. Je milite complètement pour le vote obligatoire. Et donc, est-ce que tu penses qu'il faut qu'on réforme le système politique français par rapport à ça? Alors, je vais vous donner un exemple bien précis qui fait que je vote pour le vote obligatoire. Vous avez entendu parler des élections régionales, là, pour l'instant. Personne ne sait, et je le mets aussi dans mon livre, non, je le mets dans le prochain. Est-ce que vous savez avec combien de pourcentage ont été élus les conseillers régionaux? Ouais, le 20%. Non. Vous complétez 4% des voix. C'est ce qui se passe pour pouvoir voter en France. Il faut être inscrit dans Non. une liste électorale. Écoute-moi, t'as pas entendu ce que j'ai entendu mal. Aujourd'hui, pour devenir conseiller régional, il suffit de 4 voix sur 100. Est-ce que c'est des gens qui sont représentatifs de la population? Donc je m'explique. C'est simple à comprendre. Hein. 60% d'abstention en moyenne sur les élections régionales, d'accord? Donc les gens, au premier tour, ont voté à 40%. Or, pour être au deuxième tour des élections régionales, il faut avoir eu 10% des exprimés. Donc 10% de 40%, ça fait combien? Ça fait 4%. On est d'accord? Donc pour être au deuxième tour des élections régionales et être sûr d'être élu, puisque c'est des élections proportionnelles à la proportionnelle, et Ah, donc les sièges, les enfin, grosso ouais. merdo, les 10 premiers de chaque liste sont élus, Mhm. systématiquement. Il faut donc faire que 4% des voix. Eh ben, c'est plus facile de devenir élu que d'ingénieur, alors. Donc, mais personne ne se rend compte, mais c'est un truc de fou. C'est cool. Donc ça veut plus rien dire. Les élections municipales à Évry, pour prendre une ville comme Évry, est-ce que vous savez que la municipalité a été élue avec 1,9 électeurs sur 10? Il y a combien Hein, d'électeurs même à pas. Évry? Il y a 12 000 40 000, 50 000, mais c'est même pas le Non, problème. des électeurs. Oui, mais pas d'électeurs, de votants. De votants, voilà. Ou C'est ça, d'habitants. voilà. Mais un électeur, 9 sur 10. Ça, C'est donc que dalle. même pas 2. C'est-à-dire que ces gens-là, encore une fois, ne sont plus représentatifs. Donc c'est pour ça que moi je suis pour le vote obligatoire. Parce que quelque part, et je précise bien, en semaine, pendant les heures de travail. Mais il y a des pays où tu ne votes pas, Il y a- t'as une pénalité carrément Oui, il y a, fiscale. t'es pénalisé. je les mets dans le bouquin aussi, il y a un certain nombre de pays où ça existe, en Belgique, etc. Il y a des pays où le vote est Ouais, obligatoire. c'est Il y a moins de obligatoire. 10% de gens qui vont pas voter. Comme ça. J'ai envie de rebondir dessus parce que je Boing. pense que le problème de la France, c'est surtout que beaucoup de personnes se sentent délaissées, n'ont pas l'esprit patriote, on va dire, pour voter. Je pense que c'est surtout un problème moral parce que comme vous dites, dans certains pays, beaucoup de personnes ne pas voter, c'est pas normal. Enfin, c'est vraiment, à mon avis, c'est surtout ça. Mais en parlant des pays, j'imagine que vous avez pu un peu plus voir les systèmes politiques extérieurs. Et le modèle des pays nordiques, par exemple, on peut voir que les ministres et les personnes qui font partie de la politique sont très proches du peuple, parce que par exemple, ils n'ont pas de ministère tout fait, ils n'ont pas énormément de privilèges. C'est un bonheur pour moi, ces gens-là. Et franchement, je trouve que c'est ce genre de choses qu'il faut en fait, parce que beaucoup de politiques, comme vous l'avez dit aussi, je cite, les élus Il m'a lu, hein. pensent qu'ils deviennent propriétaires et de leur mandat, Ouais. alors qu'ils en sont que locataires. Et ça, c'est vrai que beaucoup de personnes pensent qu'avec un minimum de pouvoir, ils peuvent avoir vraiment, ils peuvent tout faire et même dépasser la moralité sur des choses Bah oui. sans aucun tout pour soi, quoi, vraiment tout pour soi. Et je trouve que c'est un peu dommage. Et je trouve vraiment que c'est vraiment un devoir moral
et que vraiment les gens doivent dire que si on vote pas, eh ben on pourra pas se plaindre parce que au moins on aura contribué et pour telle personne, et je pense que c'est surtout ça qu'il faut faire. On est d'accord, sauf que moi vraiment j'insiste sur le vote obligatoire, parce qu'il y a une notion dans le vote obligatoire qui est importante, c'est qu'à partir du moment où il y aurait un vote obligatoire, on serait obligé de tenir compte véritablement du vote blanc. Ouais. Du coup, ouais. Mais là, ils ont commencé il y a peu de temps. Là. Pardon. Il y a eu une. Non, élection. ne dis pas de conneries, Patrick, je vais me fâcher. Non, mais peut-être. Ne dis pas de conneries, Il y a je vais eu me un fâcher. parti. Non, ça c'est ce qu'ils ont voulu te faire croire. Ah oui. Ils ont menti. Ils ont menti et ils ont manipulé les populations. Ils ont annoncé comme une avancée démocratique le fait qu'ils allaient comptabiliser les bulletins blancs et les bulletins nuls. Mais ça sert à rien. Je t'explique, je termine. Et ça, il faut que les gens le sachent. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une colonne où dedans, il y avait marqué les bulletins blancs et les bulletins nuls, ils étaient mis ensemble. Mais ça comptait pas plus dans les exprimés. Hein. Maintenant, il y a deux colonnes. Une colonne de nuls et une colonne de blancs. Mais ça compte pas plus dans les exprimés. Donc c'est de la daube, là encore. Ils ont menti aux gens. Le bulletin blanc, aujourd'hui, ne sert à rien. Et il faut pas confondre avec le FN qui est le vote très blanc. Ouais. Ne sert à rien, ou très noir, ne sert à rien. Donc là, moi je milite pour qu'on compte le bulletin. C'est-à-dire que quelque part, il y a des pays où quand il y a un bulletin blanc est comptabilisé, et ben si t'as la peste, si t'as le choléra, etc., à partir du moment où il y a un certain nombre de bulletins blancs, tous les candidats dégagent. Alors, aujourd'hui, on peut même pas faire ça. Et c'est pour ça que les gens vont pas voter. Parce qu'ils se disent, je vais voter pour qui? J'ai essayé les mecs de droite, c'est des cons. J'essaye les mecs de gauche, c'est des cons. Je vais quand même pas voter pour les extrêmes, c'est des cons. Donc je vais pas voter. Et ça, c'est inadmissible. N'oubliez pas quand même que les femmes ne votent que depuis 1945, bordel. C'est pour ça qu'il Moi, je suis foudrage de voir que les gens ne vont plus voter. Mais je comprends qu'ils en aient pas envie. Et au stade où on en est, au niveau de l'électoral, on n'a pas d'autre solution que de rendre le vote obligatoire. C'est pour ça qu'ils ont Nicolas. élu un chat. Ouais. alors, Nicolas. Non, j'allais Attends, rebondir on a là-dessus. en fait. Nicolas. Boing. On a Younouf et après. C'est parce qu'en fait, du coup, je pense que c'était à l'échelle régionale, mais donc moi, vu que je viens de Bordeaux, je vote à Bordeaux, et je sais plus à quelle élection c'était, celle où il y a beaucoup de partis, et justement, il y avait un parti qui avait été créé qui s'appelait le Parti du vote blanc. Mais je sais, c'est un copain à moi, Stéphane Guyot. Il n'avait aucun programme mis à part de faire. Faire le bulletin blanc. Voilà, exactement. Et du coup, d'ailleurs, j'ai voté pour eux en plus parce que je trouve ça Ouais, scandaleux. je peux vous le que faire ce venir soit dans votre radio, c'est comptabilisé. très sympa. Il se plante parce que le vote blanc en soi, sans le vote obligatoire, ne sert à rien. C'est ça. Mais bon, il a raison, il faut se battre aussi. Pourquoi écrire ce livre maintenant? Pourquoi pas quand vous étiez adjoint au maire de Manuel Parce que Valls? j'avais pas suffisamment de recul. Mais vous avez dit. Mais j'ai toujours contesté. Vous avez toujours contesté? Ah oui, puis preuve à l'appui, moi j'ai aucun souci de ce côté-là. Tu vois. J'ai toujours dit une formule, et je le dis à tout le monde, c'est que moi je veux bien voter, mais je veux qu'on m'explique. C'est-à-dire que le nombre de fois on m'a demandé de voter sans m'expliquer, j'ai jamais voté. Moi je veux bien être mort, mais je veux savoir pourquoi. Donc si on n'arrive pas à me convaincre, je le fais pas. Donc j'ai toujours été pas le doigt sous la couture. Mais les choses doivent se faire dans le temps. Il y a toute une période de ma vie où j'ai quand même fait pas mal d'autres choses. Tu vois, j'étais à la télé, je m'occupais de mes 6 enfants, etc. Donc faut avoir le temps d'écrire. Tu sais, ça me prend énormément de temps d'écrire. Donc il y a un temps pour le temps, et là maintenant c'est le temps. Je suis parti, le 3e est écrit, le 4e est signé, je suis en train de préparer le 5e. J'aurais pas pu faire ça avant. Bah Moussa. Donc, si j'ai bien compris, la majorité des politiques aujourd'hui sont ce qu'on appelle les voyous en col blanc. Alors je dirais pas la majorité des politiques, je dirais une minorité agissante et en haut de la pyramide. Oligarchique. Ouais, tous les élus sont D'accord. pas des pourris. Le petit élu dans la campagne qui est dans la mairie, il bosse pour 200 € par mois, il en dépense beaucoup plus, il se défonce. Le petit maire de la petite commune, etc. Mais je m'aperçois que plus tu montes dans la hiérarchie, plus la tentation est tellement importante. Et plus les villes sont grosses aussi. Et plus l'argent rentre, plus etc. Je veux dire, par exemple, je vais vous donner un truc sur le cumul des mandats qui me rend fou, moi. Parce qu'on parle toujours des cumuls. Vous savez qu'il y a un écrêtement, et l'écrêtement, c'est bidon en France aussi. Un élu n'a pas le droit de toucher plus de 8200 € par mois, c'est ce qu'ils disent partout, etc. Mais il y a tous les à côté qui comptent pas et dont ils vous parlent pas. Il y en a un qui me rend fou, c'est que quand t'es conseiller général, par exemple, quand t'es maire et quand t'es député en même temps, t'as ce qu'on appelle des frais de représentation sur chacun des secteurs. Mais moi, j'arrive pas à comprendre que les mecs se fassent rembourser 3 fois le restaurant par jour. Parce qu'ils bouffent qu'une seule fois. Ouais, mais peut-être qu'ils Mais ils touchent des 3 côtés. Ils touchent des 3 côtés. Dis-moi, qui ont été les sources pour écrire ton bouquin? Alors, il y a celle que je peux dire, il y a celle que je peux pas dire. Bah, dis-moi ce que tu peux dire. Là, tout est sourcé dans mon bouquin. De toute manière, écoute, sur le premier délit d'élu, j'ai attaqué 400 politiques, j'ai pas eu un seul procès. Toutes mes sources sont coupées au minimum 3 fois. Ça me prend énormément de temps, mais c'est coupé. J'ai des magistrats qui m'envoient des infos, j'ai un petit réseau, etc. Mais et tes sources, c'est des sources fiables, c'est Mais pas du handi, quoi. Dis-toi bien, Mario, que si mes sources n'étaient pas fiables, il y a longtemps que j'aurais eu des procès. D'accord. Est-ce que vous pensez pas parce que Tu peux me tutoyer? Oui, pardon. Je suis pas excuse-moi. ministre. Je suis pas ministre. Non Et mais il le sera jamais. Non. si vous ont pas attaqué, peut-être que vous représentez pas à leurs yeux un grand danger. Non, c'est qu'ils perdaient. Ils perdaient? Ils perdaient leur procès Mais parce c'est que évident. t'avais des preuves à l'appui. Moi, dans mon plan média, avec Graziella, sur délit d'élu, j'avais compté sur 2 procès.
Je me disais, putain, pourvu qu'il y en ait deux qui me fassent un procès, parce que je gagnais de toute manière, j'aurais perdu 800 € sur la forme, mais pas sur le fond. Et puis tu as régalé une pub en plus Mais sur voilà, commentaire. mais ça me faisait une pub énorme, etc. Il y en a aucun qui s'est risqué parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre. Donc je vais vous donner un truc. Ouais. Vous savez qu'aujourd'hui, pour être pompier, il y a 196 métiers en France où il faut un casier judiciaire vierge. Sauf pour être élu. Pour travailler. Si tu me coupes mes effets, c'est plus la peine que je les fasse. Donc je trouve anormal, mais je suis content quand tu l'as enregistré parce que ça commence à rentrer dans les mœurs. Ouais. Il est inadmissible, mais inadmissible, qu'aujourd'hui, pour être élu, on n'ait pas besoin d'un casier judiciaire vierge. Puisque pour être pompier, il le faut. Oui, bah bien sûr. Pour être fonctionnaire, débile, même si ça. tu fais une connerie que tu es condamné, on te vire de ton poste de fonctionnaire. Et tu peux. Si, je sors toujours cet exemple. Je suis un perverse, je viole une petite fille, etc., etc. Non seulement je suis condamné, mais je n'ai plus le droit de travailler dans un métier en rapport avec des enfants. Eh ben les élus non. Bah écoute, on a fait le tour vite fait là sur internet. Mais à un moment donné, J'ai il faut vu arrêter, quoi. J'ai vu la liste des élus qui Bah, ont la loi eu n'est des- pas la même pour tout le monde. Voilà. J'ai vu sur internet la liste de tous les élus politiques et qui ont eu affaire à la justice. Alors il y a plusieurs listes qui circulent. Ouais, mais je veux dire, c'est énorme là, de tout le monde, Vous lisez tous mon... les partis ouais. politiques confondus quoi. Lisez le prochain livre que je sors au mois de mars qui va faire très mal. Je prouve par A plus B. Je prouve par A plus B, chiffre à l'appui. Là, je vous donne un scoop que j'ai pas encore donné ailleurs, qu'il y a plus de 30% des députés qui sont des repris de justice. Ouais, bah ouais. Donc faites le calcul. Ouais. Sur 577 députés. Et comment va Qui ont eu s'appeler affaire ton nouveau livre? Délit d'élus, les délits d'élus, tome 2. Les délits d'élus se rabaissent encore à l'appel, tome 2. D'accord. Donc, je pèse mes mots. Plus de 30% qui ont eu affaire à la justice. Ou en fraude Donc fiscale. on a des mafieux. etc. On a des Et ces mafieux gens-là, alors. et ces gens-là votent des lois pour nous demander d'être honnêtes. Ces gens-là viennent d'embaucher des gens. Et c'est là où je deviens fou. Par exemple, là, on a découvert excuse-moi, Moussa, plus de 200 élus qui se sont payés leur propre maison avec de l'argent au black. Et nous, il nous faut 40 ans pour Avec de l'argent au black. Vous me suivez? Il s'est dénoncé, on les connaît, on a leur nom, etc. etc. Il n'y en a aucun qui a été mis en examen. Et ils viennent d'embaucher plus de 200 personnes là pour aller contrôler le RSA des mecs qui touchent le RSA. Je savais pas Et à un qu'il moment donné, fallait... il faut qu'ils arrêtent. Fallait pas l'inviter, on va tous démoraliser ce soir. Là, fallait pas l'inviter. On va être censuré. Mais moi, je suis pas démoralisé. Mais c'est important que ça se sache. Moi, j'ai une remarque et une question. Ma remarque, c'est un peu comme Mediapart, en fait, ce que vous faites. C'est un peu comme quelques personnes, entre autres comme Mediapart, qui dénoncent, qui font de l'investigation et qui essayent d'être le plus transparent possible pour que les abus s'arrêtent. Mais en plus du livre, parce que le livre, bon, ça sort de manière périodique. Tu voudrais pas, de manière assez constante dans l'actu, de créer un blog ou un site? Pourquoi tu fais pas signer Non, une mais c'est charte vrai. alors Non, qu'on mais- te suive derrière? Non, mais là Plein de gens me demandent ça. Ouais. Non, mais- Et les enfants, j'ai plus l'âge. Allez-y, je vous suis. Non, mais là, Si tu m'as savais, démoralisé, là. Là, tu m'as j'ai sur démoralisé, Internet là. tous les jours 15 Tu sais personnes quoi qui me disent tu dois créer un parti politique. Un compte Non, Twitter, déjà. je refuse en plus. Ouais. J'ai toujours dans ma vie, on Tu vas se finir connaît comme depuis longtemps, Coluche, hein. et des gens qui me connaissent depuis 30 ans, j'ai toujours refusé d'être un gourou. Je suis pas un gourou, je suis pas une assistante sociale. Donc moi, quand je fais les choses, je les fais parce qu'il faut les faire. Mais j'ai aucunement l'intention de devenir, parce que si je fais ça, je deviens comme eux. Donc, dès que tu commences à institutionnaliser les choses, tu deviens un gourou, tu deviens une flèche, tu deviens etc. Et tu risques de tomber dans les travers que tu dénonçais avant. Oui, tu veux Et j'en ai vu plein. Comme un freelance, quoi. en Mais fait. oui, j'en ai vu plein qui ont fait ça. Et je les connais. Ouais. Aussi bien José Bové, etc. Après, tu prends la grosse tête parce que c'est normal quand tu commences à toucher 20 000 € par mois, que tout le monde te dit que t'es un génie, que tout le monde te dit que t'es intelligent. Et ben, tu finis par y croire. Bah, c'est ton ego, c'est normal. Et je l'ai connu parce que Moi, la personne chance ne me que le dit, j'ai, mais j'y crois quand même. la chance que j'ai, c'est que j'ai donc fréquenté plusieurs milieux, aussi bien le milieu du showbiz que le milieu des entreprises, que le milieu de ça. Mais je comprends des fois. Et je vais vous donner un truc. Vous savez, dans le milieu du showbiz, c'est un truc que j'ai remarqué. Une fille qui couche pas, vous savez comment on l'appelle? Une fille Une difficile. Ouais. Ah, parce qu'on n'arrive pas à la voir. Non, mais tu sais qui je suis? Non, mais et tu refuses de coucher avec moi? Casse-toi, salope. Donc les notions, à un moment donné, sont complètement inversées. Complètement inversées. Moi, j'ai vu Manuel Valls changer du tout au tout au fur et à mesure. D'un mec sympa, etc. Et c'est devenu un n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'une petite garde s'est mise autour de lui, une petite cour de courtisans a commencé à l'entourer Après, la grosse tête. et à le couper de la réalité des choses. Et comme toute la journée, t'entends que ce que tu dis c'est génial, que ce que tu dis c'est bien, que les discours qu'on te fait, que les discours que tu n'écris pas, on te dit mais ce que tu as écrit c'est génial, que tu finis par croire que c'est toi qui les as écrits. On s'enferme dans une bulle. C'est fini. Ouais. C'est fini. Après tu disjonctes. Bah, regarde Michael Jackson, hein. Et c'est pas ça. Bah, Moussa. Et donc, je reviens à ma question, mais donc du coup, quelle est la place des jeunes en politique et quel message vous voulez diffuser pour les jeunes Ben, qui prennent le pouvoir, mais qui prennent le pouvoir pas en reproduisant, parce que le problème que j'ai rencontré sur plusieurs jeunes que j'ai suivis, c'est que dès qu'ils ont le pouvoir, ils deviennent comme les autres. Donc c'est très très dur de prendre le pouvoir et de ne pas se pourrir
au contact du pouvoir. Et donc du coup, Donc il faut changer les règles. Moi je suis pour changer le système, je suis pour augmenter les contrôles. Alors, Je suis pas par exemple pour le non-cumul des mandats parce que ça c'est une grosse connerie réelle. Et je vais vous expliquer après qu'en plus de ça, le non-cumul des mandats qu'ils sont en train de faire là en 2017, et je le mets dans mon 3e bouquin, ça va faire plus d'élus et encore plus d'argent qu'on va payer. Mais je suis pour un contrôle sévère de ce que touchent les élus. ah mais il faudrait qu'ils le votent déjà la loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi tu veux prendre un 2e boulot, d'accord, mais obligatoirement bénévole. Tu verras qu'il y aura beaucoup moins de gens qui seront pour le cumul. Younous. Mais comment changer le système? C'est-à-dire que c'est un système qui a le pouvoir politique, économique. Comment vous arrivez donc à transformer J'ai pas la bonne parole. On est cuit. Au fur et à mesure. Non, au fur et à mesure. Moi je vois. Ça changera pas. Mon histoire de casier judiciaire. Il y a 2 ans que je l'ai lancé. Je peux t'assurer que ça fait des petits, et qu'à un moment donné, il va être obligé de le faire. Mais qu'est-ce qui va le voter? C'est ce Mais système eux, là. ils vont être obligés de le voter à un moment donné. La pression populaire. Aujourd'hui, on fonctionne avec la pression populaire. Et je le prouve aussi par A plus B. Est-ce que tu crois que les lois ne sont plus faites en fonction de l'intérêt des populations. Les lois sont faites en fonction de l'audimat. Je vais te donner un exemple, et je le mets aussi dans mon bouquin. Non, mais je blague pas, tout ce que je dis est vrai. Aujourd'hui, par exemple, une loi avant, ça faisait 3 mois pour la faire. Il fallait, je te dis une connerie, 600 pages pour la rédiger, etc. Aujourd'hui, il l'a fait en 3 semaines. Et c'est de la daube. Mais ils ne sont faites qu'en fonction de la télé. C'est-à-dire qu'il y a un gros événement, un chat qui se fait écraser ou une mémé qui se fait tabasser par un pitbull. Le jour d'après, t'as 50 députés qui déposent une loi parce qu'ils espèrent passer à la télé et en parler. Baboussa. Et moi, ma question en fait qui me... Donc le jour où il y aura la pression médiatique, ils seront obligés de le faire. Vas-y. Ce qui me vient en tête depuis le début, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas tombé dans le piège du pouvoir, dans le piège de la facilité, Parce que j'ai de la peur. corruption. Parce que j'ai peur. Parce que la majorité des politiques aujourd'hui, enfin, je vais pas généraliser, mais beaucoup de personnes sont attirées par ça. Mais pourquoi vous? Parce que je le regrette certains soirs. Je me dis putain le pognon que j'aurais pu me faire. Bah oui. On Mais- écrit des bouquins. Ah, je te jure, Tout le putain, monde sous les l'argent qu'on m'a conjonctures. proposé et tout. Mais bon, je sais pas pourquoi. J'ai pas la prétention d'être au-dessus des autres. T'es pas Jésus. Je suis pas Jésus, je suis pas un saint. Je suis pas pour Robespierre, tout ça. Je suis pas altermondialiste. C'est D'accord. le mec hyper bridé qui veut s'éclairer qu'à la bougie. Je prends ma bagnole pour aller chercher le pain. Excusez-moi. Mais je dis qu'il faut pas les passer. Et moi, je peux pas. Regardez, je me suis occupé de quelqu'un il y a pas longtemps, je le disais dans une autre radio. La dame, elle dormait tous les soirs, elle téléphonait au 115 pour savoir où elle allait dormir le soir avec son gamin. Il l'envoyait à Étang parce que à 5h du matin pour que son gosse il puisse venir au collège à 8h. Moi, je peux pas fréquenter ces gens-là et puis profiter du système et m'en foutre plein les poches. C'est pas ma notion d'élu. Un élu, il y a pas de raison qu'un élu soit pas bien payé. Moi, je suis pas pour que les mecs soient payés comme en Russie, 3 copecs, etc. Mais il y a des limites à pas dépasser. Putain, on représente les gens. Donc, y compris dans le système des entreprises et du Mais capitalisme. partout. Je dis toujours, Il y a j'ai 2 connu- combats à mener. Tu sais, Il y a le combat politique et il y a le combat. j'ai connu et j'ai fait travailler pendant plusieurs fois des gens comme babysitter pour un des fils du roi Fahd d'Arabie Saoudite. C'était très longtemps, y compris mon épouse actuelle qui a été bossée 2 mois là-bas comme babysitter. Et j'ai été chez lui à un moment donné, à Neuilly, il a une super baraque, etc., etc. Ce que je vous dis est vrai. C'est du vécu. Tous ces tuyaux de robinet, tous les trucs, tu sais, pour tenir les robinets, les tuyaux contre le mur avec les vis, en or massif. Ah bah c'est classe. Tous, la tuyauterie en or massif. Je lui ai demandé s'il avait un problème de plomberie, qu'il m'appelle, il n'a pas compris ma blague. mais Nous, tout va moi, bien. ça me pose quoi comme question? C'est qu'à un moment donné, ces gens-là, ils ont tellement d'argent qu'ils savent plus quoi en faire. Parce que c'est que de l'eau Ouais. qui passe dans ça. ces tuyaux. C'est- Donc pourquoi Ouais, ça sert à quoi de faire ça? pourquoi mettre y compris les vis en or massif? Ce n'est que de l'eau. Donc je dis toujours qu'à un moment donné, quand tu as tes 15 maîtresses, tes 4 bagnoles, tes 3 maisons, tu vois, je vais très loin, tes 2 appartements dehors, ça suffit. Mais les gens, non. Aujourd'hui, on est dans un système où les gens, moi je connais des gens, ils ne savent même pas combien ils ont sur leur compte en banque. Ils ne savent même pas. Ils ont tellement d'argent. Mais à quoi ça sert? Est-ce que quand tu vas mourir ou quand tu vas avoir un cancer ou que tu vas choper le sida, ou tu vas emporter ton pognon, à quoi ça sert Est-ce que d'en tu avoir crois autant? qu'on ferait mieux, on pourrait pas mettre un plafond mondial de richesse? Et voilà, moi Moi, tu le mets dans ton troisième bouquin. même si je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, je suis d'accord avec des gens comme Bill Gates qui ont refilé 75% ou 80% de leur pognon. Mais même dans la logique, à quoi ça sert qu'il en a accumulé autant? C'est trop. Il y a C'est un moment trop. donné, ça ne sert à rien. Mais bon, En tout cas, pour venir. eux ils ont leur tuyau en or, mais nous on a des comptes dans le rouge. Ouais. Mais en plus, j'ai remarqué, plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu montes dans le pouvoir, tu ne sais même plus qui t'aime. Alors, Ouais. Parce que les gens qui t'entourent, tu sais plus s'ils t'entourent parce qu'ils t'aiment ou pour ce que tu représentes.
Et là, je dis que ça devient très grave. Attends, Régina veut dire quelque chose. Pardon, Régina. Moi, je pense que pendant, enfin, après, Tu je sais penses, que, Régina? je sais que ce sera jamais possible. Après, je sais pas, j'espère, mais que pendant une semaine, on inverse les rôles et que les plus riches, pendant une semaine, Ouais. ils changent leur vie avec les plus C'est pauvres. Et je l'utopie, pense ça. que là, ils réalisent. Non, mais ça existait chez les Romains. Ils ont je crois déjà qu'ils appelaient ça essayé. des- Ça existait, ça. Voici mon rib, voici mon Alors, rib. Quand tu sais que la semaine d'après, tu redeviens riche, tu sais, ça Alors, passe. pour conclure l'interview, Philippe, Comment, c'est déjà fini? non, l'interview, Moi, je peux pas parler 3 l'émission. heures encore. Non, mais pour conclure, en fait, il faudrait en France rendre le vote obligatoire, Ah, moi, je suis pour. réduire les indemnités J'ai pas dit réduire, j'ai dit les contrôler. les contrôler, et puis légaliser la cannabis et tout va bien. Légaliser, pourquoi? Mais je suis pas contre, c'est un phénomène social, ça c'est un autre problème. Mais c'est pas ça le plus important. Je pense que les gens devraient surtout élever le degré de conscience des gens. Oui, Comment mais- des gens mais peuvent, comment comment des gens peuvent, mais en On toute aimerait tous, conscience. on est tous d'accord avec toi. Truander Sauf les les élus, gens. bien sûr, mais on est tous Bah, d'accord d'ailleurs, avec ça. on voyait sur ta page Facebook quelqu'un qui s'est révolté contre des élus. Il y avait un commentaire qui disait ne gueulez pas parce que c'est vous qui les avez Oui, élus en plus, finalement. ouais. Voilà. Mais non, c'est parce que là tu te Ouais. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, les élus sont élus aujourd'hui Ouais. avec peu de voix. Oui. Donc en fin de compte, les élus aujourd'hui sont tous contre le vote obligatoire parce qu'ils savent que s'il y a le vote obligatoire, ils vont perdent le sauter. gâteau. Donc les gens s'arrangent au contraire pour qu'il y ait de plus en plus d'abstention. Parce que l'abstention est culpabilisante, et si t'as pas voté, tu fermes ta gueule. Donc aujourd'hui, tout est fait. Et je vais même vous dire, parce que tu parlais du vote blanc tout à l'heure. Donc quand ils ont fait l'histoire du vote blanc, là, bidon, d'accord, ils ont quand même réfléchi pendant 3 semaines pour savoir s'ils allaient mettre des votes blancs dans les bureaux de vote. Ce qui normalement aurait dû être logique. Oui. Et bien au bout de 3 semaines, ils ont vite abandonné l'idée. Tu sais pourquoi? Parce que s'ils avaient mis des bulletins blancs dans les bureaux de vote, les gens les auraient pris. Et là, il y aurait peu les 4%. Et là, tu augmentais la proportion, tu risquais d'augmenter la proportion des bulletins, parce qu'en prenant le bulletin de X, le bulletin Y, en même temps tu prenais le bulletin blanc, alors qu'aujourd'hui ils ont que X et Y, le type qui arrive au bureau de vote, bah, il vote pour un des deux parce qu'il a un petit peu de conscience, etc. Mais s'il y avait eu les bulletins blancs dans les bulletins, on augmentait de façon exponentielle les bulletins, et ben ils l'ont pas fait, ces enfoirés. Sous prétextant que c'était compliqué à faire, etc. Alors que c'est pas vrai. C'est une feuille A4 que tu découpes au massicot et que tu poses. Donc ça leur coûtait rien du tout. Mais ils l'ont pas fait. Et s'ils l'ont pas fait, c'est pas gratuit. Ça coûte même moins cher parce qu'il n'y a pas l'encre à mettre. Mais non, mais dessus. c'est ce que je te dis. mais ils ont trouvé un tas de combines pour ne pas le faire. Et puis c'est bien la preuve que ces gens-là ne veulent pas. Ça serait pas, qu'il y ait le bilan. ça serait pas mal si au bout d'un certain taux, comme t'as raconté tout à l'heure, ils virent. Au bout d'un certain taux d'abstention ou de c'est pour vote ça que blanc. je dis qu'à partir du moment où on met le vote obligatoire, on est obligé de mettre le vote blanc et de le comptabiliser. C'est obligatoire parce qu'il y a 100% de possibilités de voter. Donc dedans, tu es obligé de mettre le vote blanc. Et là, si tu mets le vote blanc, il faut qu'il serve à quelque chose. Donc à partir du moment où tu as un seuil, par exemple, de 25% de vote blanc, tous les candidats dégagent. Mais ça, ils veulent pas. Parce qu'ils perdraient leur place. Ah, mais c'était d'une évidence, mais absolue. Bah, il y a deux solutions. Soit sur le bulletin blanc, vous marquez Philippe Pasco, vous prenez le bouquin, vous le mettez dans l'enveloppe. Non, ça sera un bulletin nul. Ça sera un bulletin nul. Bon, en tout cas, merci. Mais je t'en prie, c'était un plaisir. Pilleur d'État aux éditions Max Milo. Il y en a à la FNAC, il y en a à Cultura, il y en a encore partout. Il y en a partout. Bref, Internet. Alors, un conseil par rapport à ce livre, et je l'ai mis sur mon Facebook, surtout ne le prêtez pas. Sinon, on vous le rendra On jamais. vous le rend pas. Non, mais c'est vrai. Vous avez qu'à faire un coup d'état. Mais Mais le problème, tu sais, dans les coups d'État, c'est que souvent, c'est des gens comme moi qu'on commence à Mais si tuer. tu veux que ça ait du Donc, je succès, suis pas trop pour. si tu veux que ça ait du succès, tu nommes ton prochain bouquin 50 nuances de pilleur d'État. Oui, mettre des menottes, ça peut être pas Non, mal. mais c'est pas un bouquin politique, je le précise, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a quelques personnes dans votre radio qui pensaient que c'était un bouquin politique. Mais c'est pas un bouquin C'est un politique. bouquin de salubrité publique. Voilà. Salubrité publique. C'est tout à fait différent. Bon, En tout cas, merci de l'avoir reçu. Bah merci, Merci pour tes d'être venu. excellentes questions, Moussa. Oui. J'ai remarqué que c'était le seul qui avait des questions intelligentes. Ah, au moins. Non, t'as quand même un tort. Ah, je blague. Je blague. C'est le seul qui avait lu le livre. Qui avait lu le livre. Si on m'avait dit, Mais nous, on sait pas. En fait, c'est problème, le seul c'est que qui a nous, le temps dans les RER Non. quand il y a les Mais grèves. nous, on sait pas lire, quoi. C'est ça le Bah ouais, problème. c'est ça, putain, c'est chiant. les mecs. Fais une BD la prochaine Tu fais fois. des bouquins, les gens ne lisent même pas. Tu veux pas faire une BD, Voilà. franchement, là? Non, j'y travaille. Au Non, moins. par contre, je suis en train de préparer je vous donne un scoop aussi parce que bon, le 4e là sort, le 3e sort, le 4e est en préparation et je l'ai presque fini. Et j'en ai signé un 5e qui va cartonner aussi. Avec un ami à moi. Je sais pas si vous que je le dise, est-ce que je vais me faire tuer en disant ça? Faut que je réfléchisse. L'autre, il s'en fout du moment qu'il a un scoop. Donc je fais en co-écriture avec un Corse. Un monsieur très important qui a connu plein d'affaires depuis 30 ans, 40 ans sur la politique française. Colonna, c'est ça? Non, je vous donnerai pas le nom parce que je peux pas encore. Et donc lui, il a plein d'histoires qui se sont passées à côté de ce qu'on sait, où lui, il était là, etc. Et je peux vous assurer que j'en ai lu quelques-unes. Déjà, je suis en train de lui réécrire.